Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour le Tour de France pour parler de l'étape numéro 7, l'étape de ce vendredi. C'est pas l'étape vraiment de l'année, cette étape numéro 7, ça va être un petit peu jusqu'au bout de l'ennui. Normalement, si vous la ratez, c'est pas grave. Voilà, on vous en tiendra pas vraiment rigueur. L'étape de samedi par contre sera un peu plus intéressante. Là c'est vrai que l'étape de pas grand chose à dire. On part de Belfort pour aller à Chalon-sur-Saône. Première partie, quelques bosses. Deuxième partie, faire attention. Les routes en Saône-et-Loire n'ont pas toujours un très très bon rendement. Donc voilà, il faudra remettre un petit peu du rythme dans le peloton. Sprint à l'arrivée. Je pense que c'est même une étape où on aura peut-être du mal à avoir une échappée, même s'il y a des côtes en début de parcours, parce que voilà, le problème c'est qu'il faut faire une longue, très longue échappée, 210, 215 km. Le lendemain, quand même des grandes possibilités pour que l'échappée aille au bout, donc ça veut dire que se cramer un petit peu pour pas grand chose, parce qu'on sait que sur cette étape-là, il y a quand même peu de risques que l'échappée aille au bout. Donc voilà, je pense qu'on va même avoir du mal à trouver des coureurs intéressés par l'échappée. Alors on a quelques équipes qui pourraient y aller, comme Groupe Gobert par exemple, voire Cofidis, mais c'est quand même pas l'étape du siècle. Eh bien, on regarde tout de suite le profil, vous l'avez à l'écran. Alors, on part de Belfort, donc faire attention au fictif, parce que sur une étape de 230 km, ça va compter la portion de fictif. Après 37 km de course, c'est la première côte, le col de Ferrières, 2 km 7 à 4,6 de moyenne, donc c'est pas très difficile. Ensuite, on a un parcours quand même un petit peu vallonné à partir de ce moment-là, pendant une 90 km, où voilà, il y aura des faux plats, ça redescend, il y aura des longs faux plats, donc ça sera pas forcément facile pour une échappée. Ensuite, kilomètre 95.5, la côte de Chassagne-Saint-Denis, troisième catégorie, 4 km 3, 4,7 de moyenne, c'est la côte la plus dure de la journée. Puis ensuite, une vingtaine de kilomètres après, kilomètre 119.5, côte de Nance sous Sainte-Anne, 3 km 5 à 5,7 de moyenne. Faire attention, le sprint intermédiaire est quand même assez proche de l'arrivée. Il est du côté de Mervan, il sera à 35 km de l'arrivée. Ça pourrait donner des idées à certaines équipes qui voudraient reprendre des points sur Peter Sagan au niveau du maillot vert, de peut-être aller chercher les échappées avant ce sprint intermédiaire. Attention également dans Chalon-sur-Saône, le final est un petit peu tortueux, surtout il y a une épingle à peu près 1 km de l'arrivée. Donc voilà, il faudra être bien placé déjà à l'épingle. Et ça pourrait nous donner un sprint un petit peu houleux du côté de Chalon-sur-Saône. Les scénarios de course possibles. Bon, je crois qu'on a tous compris. L'échappée ne sera pas composée de plus de 2 ou 3 coureurs. On pourrait même avoir un coureur seul qui s'échappe. Tellement peu de personnes vont vouloir aller dans l'échappée. 230 bornes, c'est long. Ça a un peu échappé publicitaire quand même aujourd'hui. Demain, il y a l'étape qui arrive à Saint-Étienne ou l'étape de dimanche qui arrive à Brioude sont des étapes beaucoup plus intéressantes pour pouvoir aller chercher la gagne en partant dans l'échappée. Donc je pense une échappée maximum de 3 coureurs, mais vraiment maximum. Ça m'étonnerait qu'il y en ait plus de 3. Échappée qui fait la course en tête jusqu'à Saint-Marcel à peu près, où là elle se ferait reprendre avec un écart qui serait contrôlé par le peloton aux alentours de 6-7 minutes grand maximum. Deuxième scénario, toujours une échappée matinale bien entendu, mais reprise avant le sprint intermédiaire, donc vers Belvèvre, au kilomètre 179 ou un peu après Belvèvre, donc vraiment au tout début de la Saône-et-Loire. Et puis ensuite, tout mettre en route pour faire le sprint intermédiaire. C'est doublement risqué cette stratégie-là, mais c'est pour les équipes qui ont perdu des points sur Peter Sagan. Déjà, vous pouvez vous faire contrer par Peter Sagan, donc reperdre des points sur lui au sprint intermédiaire. Deuxièmement, c'est très risqué parce qu'à 35 km de l'arrivée, il va falloir faire deux sprints en moins d'une heure. Le temps de récup va être peu important et ça va pas être facile. Et puis surtout, c'est une stratégie risquée parce qu'on peut se faire prendre par un contre dans le final et ne plus avoir assez d'hommes pour rouler. Donc voilà, et se faire enfermer dans le final également parce qu'on n'a plus assez d'hommes pour rouler. Donc je trouve que c'est une stratégie qui est assez risquée. Les favoris pour l'étape du jour, Caleb Ewan. Pourquoi je mets Caleb Ewan ? Alors qu'hier, j'ai mis parmi mes coureurs que j'ai trouvé décevants.
Enfin avant-hier, pardon, parce que je pense que Caleb Ewan, sur l'étape de mercredi, c'est réservé pour cette étape-là. Donc voilà. En plus, c'est un coureur qui passe plutôt bien les côtes. Donc normalement, après une étape de montagne comme hier, il devrait bien s'en sortir. Alexander Kristoff, pareil. Déjà, j'ai trouvé très en forme sur le sprint qu'il a effectué lors de l'étape 4 où il finit deuxième en faisant un sprint en partant de loin. Il passe bien les montagnes également, donc ça devrait bien se passer. Et puis il aime bien quand il y a eu déjà quelques jours de course. Et puis Peter Sagan, parce qu'on a vu lors de sa victoire d'étape sur l'étape numéro 5 qu'il était très très en jambes. Allez, on se retrouve nous ce soir pour faire le débrief, on espère si la DSL veut bien, de cette étape numéro 7. Et puis surtout demain matin pour faire l'analyse de l'étape numéro 8. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.